Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance sentimentale, émotionnelle pour le mois de mai. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de votre vie personnelle, intime. Alors c'est un tirage qui va compléter la guidance générale. Vous trouverez en barre d'infos tous les liens vers les autres signes notamment. On est parti, on va commencer tout de suite avec un petit message pour vous pour ce mois de mai. Et on vous dit les balances, je souris à la vie, je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Souriez à la vie, c'est prendre les choses du beau côté, c'est se... Alors on a tous une vie avec des difficultés, voilà, peu importe, personne n'a une vie à 100% positive, il y a toujours des choses qui viennent se greffer sur la route et c'est normal, c'est comme ça qu'on évolue. Et là, on vous dit, focalisez-vous justement sur ce qui se passe bien. Alors, vous allez sans doute ce mois-ci encore voilà, vivre des aléas, mais en tout cas, on vous dit, ne portez pas trop d'attention sur ça. Au contraire, mettez l'accent sur ce qui va bien. C'est un petit peu l'idée ici de ne pas être dans l'observation de tout ce qui va pas et on met le focus sur tout ce qui va bien, on est dans le remerciement, donc on sourit, on essaie de de rester optimiste et puis de pas se focaliser sur les petits retards, sur les contrariétés, toutes les choses sur lesquelles on n'a pas d'impact finalement parce que c'est surtout lié à ça, c'est lié à tout ce qui vient de l'extérieur et qu'on ne peut pas contrôler. Cette carte, c'est un petit peu une carte de lâcher prise finalement parce que elle vous dit bien que si vous souhaitez vous attarder sur ça, vous allez porter toute la misère du monde sur votre dos. Donc là, on vous dit, il y a certainement autour de vous dans votre vie plein de belles choses, plein de belles personnes qui sont là et plein de belles choses qui se passent. Donc nourrissez ça, posez votre regard sur ça. Ça va vous aider justement dans les moments difficiles à tenir, à persévérer. Parce que bon, voilà, c'est pas une période facile, on le sait bien, mais focalisez-vous sur ça. Prenez le temps peut-être voilà, pour vos proches, faire des appels en face-to-face, oui, où on se voit en visio. Ça peut être aussi prendre le temps tout simplement de profiter de ce temps qui est extrêmement étrange pour en tirer des bénéfices aussi. Si c'est un temps de pause par exemple, ça va vous permettre de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire habituellement. Un temps pour vous tout simplement, c'est aussi apprécier toutes les belles personnes qui sont là dans votre vie, c'est vraiment apprécier les petits bonheurs au quotidien. Là, c'est pas le moment de prendre la peau du nain grincheux, au contraire, c'est plutôt le moment de s'émerveiller, d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger et de se focaliser vraiment sur ce qui va bien plutôt. Alors, on va aller voir les autres messages. On va continuer avec l'oracle d'Amam. Et vous avez l'élément feu. Bon, l'élément feu, c'est une bonne carte. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'énergie. Ça peut nous parler aussi d'une passion. Donc au niveau amoureux, clairement, le feu, c'est du désir, c'est de la passion, c'est de l'érotisme, c'est de la sensualité. Voilà, il y a quelque chose ici à exploiter. Ça peut être aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, une envie de faire plein de choses aussi. Une énergie débordante. Donc c'est plutôt chouette, mais en négatif, ça peut être aussi attention aux excès. Donc attention aux excès de feu, ça va être attention à la colère, à pas se laisser déborder justement, à essayer de trouver une certaine tempérance et modération dans votre façon de communiquer avec les autres, mais aussi en vous. C'est l'idée de pas non plus brûler la chandelle par les deux bouts, c'est-à-dire qu'il va y avoir des journées où vous allez être à fond, vous allez tout faire, tout donner, voilà, très speed, et puis le lendemain, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, vous voyez, ça peut être ça, bien gérer son énergie vitale, ça peut être aussi faire attention à ne pas s'enflammer aussi dans une histoire amoureuse, et aussi à faire attention à ne pas être trop possessif, trop colérique, un petit peu le côté enfant gâté, vous voyez, il y a peut-être de ça aussi avec l'élément feu, donc c'est vraiment trouver ce juste milieu. Vous allez déborder d'énergie, il y a quelque chose qui demande à être exploité. Et toute cette belle énergie, il faut l'utiliser à bon escient et pas faire en sorte que ça se retourne contre vous.
Et surtout contre les autres aussi, voilà, dans une forme ici d'autoritarisme, voilà, de colère, d'impatience, de frustration. Alors, on va aller voir avec les autres jeux. Alors, bon, en période de pandémie, on a la carte de la distanciation. Quelle aubaine. Alors, ici, donc en dos, vous avez la passion. Donc, on voit bien ici, vous voyez, ici, dans ce jeu-là, vous voyez, ça ressort vraiment la passion comme, attention, à l'excès. Il y a vraiment une intensité. Donc, c'est bien, c'est génial, parce qu'au niveau relationnel et amoureux, c'est la passion, c'est quand vraiment il y a beaucoup de désir. Mais il ne faut pas que ce soit excessif. Hein. Il y a vraiment cette notion de attention aux excès de colère, de jalousie, de possessivité. Mais ça nous parle aussi, bien sûr, d'une jolie rencontre, hein, de quelque chose de très feu, de passionnel. Donc, c'est trouver ce juste milieu, pas trop peut-être aussi, on met en garde contre l'idée d'aller trop vite dans une relation notamment naissante. Pour les couples, eh bien, c'est peut-être un regain aussi au niveau du désir, au niveau des sentiments. Il y a quelque chose qui se rallume un petit peu aussi, ça peut être ça. Hein. Alors, ici, on vous dit... vous êtes dans une démarche de simplicité et de vérité. Hein. On voit que vous cherchez à comprendre les choses. Il y a certainement aussi du tri qui se fait dans votre vie. Pas forcément qu'au niveau des relations, mais vous êtes dans une période où vous voulez vous poser, vous voulez revenir à des choses saines, plus intenses. Donc au niveau des relations, eh bien, on est plus dans une démarche de... pas forcément d'investir dans des relations qui soient, comment dire, assez superficielles, hein, que ce soit en amitié, en amour, peu importe. Il y a l'idée vraiment de je veux construire, je veux des gens avec qui je partage vraiment des points, avec qui j'ai des points communs, avec qui je peux avoir de la discussion. Il n'y a pas qu'un échange physique en réalité au niveau des relations personnelles. C'est plus vraiment une démarche de trouver quelqu'un avec qui on peut construire, avec qui voilà, il y a quand même des atomes assez crochus. Pour d'autres, du coup, on va être dans des remises en question, parce que si vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, que ce soit en amitié, en amour, la personne face à vous ou les personnes face à vous ne correspondent pas du tout finalement à qui vous êtes aujourd'hui parce que vous avez évolué, eh bien il va y avoir l'idée de peut-être prendre de la distance par rapport à ça. On prend ici de la distance par rapport à tout ce qui résonne faux, par rapport à tout ce qui n'est plus dans nos vibrations finalement, hein. Tout ce qui ne sonne plus, vibre plus avec nous. Alors, j'arrive pas à l'expliquer en termes de mots, mais ce que je ressens là, c'est que vraiment, vous avez évolué, vous avez changé. Je pense que l'année en cours, les dernières années vous ont fait vraiment ouvrir les yeux sur qui vous étiez et surtout sur ce que vous souhaitiez aujourd'hui dans votre vie. Donc maintenant, vous savez, vous avez trouvé votre vérité et tout ce qui va plus être en accord avec ça, finalement, vous allez vous en écarter. Donc, il y a peut-être l'idée ici de savoir trouver comment le dire, comment l'expliquer, comment le faire passer pour certaines situations. Et c'est l'idée aussi vraiment de suivre cette voie-là. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous séparer de certaines choses qui sont fausses. Alors, il y a peut-être de l'hypocrisie autour de vous, certaines jalousies, parce qu'il y a l'idée quand même de faire tomber un petit peu les masques aussi. On découvre ici, hein, on est dans une... Vous voyez, on a quand même l'idée ici donc, de vérité, de rechercher avec cette loupe et on a les masques. Donc on voit que là, vous vous éloignez progressivement de certaines personnes ou peut-être que ça concerne une personne et que du coup ce feu ici, il va vous servir à ça justement, à reprendre les rênes, à vous affirmer, à être dans une forme ici de souveraineté et de se dire on m'a menti, ici j'ai été manipulée, je prends mes distances, je me laisse plus faire, je suis plus dans cette forme de passivité dans mes relations, je décide de choisir, de faire du tri
tout ce qui n'est plus en accord avec moi, tous ceux qui viennent à moi juste par intérêt, par exemple, eh bien, je vais m'en séparer. Ouais, il y a cette notion-là. C'est vraiment un mois comme ça, c'est vraiment un mois pour vous séparer de ça. J'ai l'impression que pour d'autres ici, on se recentre aussi sur son couple, on prend de la distance par rapport aux autres parce qu'il y a pu y avoir certaines critiques vis-à-vis de votre relation aussi. Ça peut être ça, hein, dans certains cas. Donc je me permets quand même de le préciser. Mais pour certains, c'est ça, c'est que peut-être que dans votre entourage, ça a critiqué, ça n'était pas d'accord avec la personne. Voilà, la personne avec laquelle vous êtes n'est peut-être pas acceptée finalement par votre entourage. Il y a peut-être de ça aussi. Donc vous voyez, ça peut être vraiment ce type-là. Après, pour d'autres, il est question ici d'être dans une espèce de phase de sa vie où on fait effectivement ce grand ménage-là et on est peut-être seul finalement. On est peut-être seul, mais on en a besoin en fait. C'est un choix. C'est un choix que d'être seul pour observer et savoir clairement qui on est, ce que l'on veut. Et parce que j'ai l'impression que vous savez clairement ce que vous voulez pas, mais peut-être pas forcément ce que vous voulez réellement. Mais vous êtes dans cette phase de ménage, je fais du tri et je fais du tri aussi en moi. Il y a une espèce de reconnexion à soi. Toute ma vie, eh bien, j'ai pris des décisions, j'ai agi pour le bien des autres. Aujourd'hui, je pense à moi. Aujourd'hui, je m'en fiche en fait de ce que pensent les autres. Je m'écoute. J'ai consacré, par exemple, tant d'années à me consacrer à une personne qui au final n'en valait pas la peine. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est moi. Où je me suis négligée, j'ai pensé à mes enfants, à ma famille, et moi, je me suis oubliée. Et aujourd'hui, je veux plus ça. Aujourd'hui, je veux prendre soin de moi. Donc il y a aussi cette notion-là. Donc vous êtes vraiment dans cette période-là. Moi, ça me parle vraiment de reconnexion à qui vous êtes, de faire ce tri. D'ouvrir les yeux sur certaines personnes et aussi de se protéger. Vraiment, pour certains, ça va être protéger son couple, peut-être de médisance extérieure. Il y a peut-être de ça aussi. On va terminer les balances avec un petit message pour vous. Et vous avez voyagé. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Bon, bah, c'est intéressant ce message parce que ça reprend grossièrement ce que je vous disais. C'est à savoir que voilà, si ça vibre pas pour vous, hop, on prend les valises, on s'en va en fait. C'est vraiment ça, c'est que aujourd'hui, il n'est plus question de se sacrifier, que ce soit en amour, au travail, que ce soit pour la famille, pour les autres. Non, la priorité, c'est vous, c'est votre bien-être, parce que là, vous avez compris que c'est important. Et que ce que vous attendiez de l'extérieur, finalement, ça n'est jamais venu. Et que ça viendra jamais. Et que c'est avant tout vous qui allez vous donner la possibilité d'être heureux, de vous épanouir, de faire ce que vous voulez faire. Donc vous faites ce voyage-là. Ce voyage, c'est un voyage intérieur. Donc c'est une sorte d'introspection, comme on le disait tout à l'heure, une prise de recul pour certains, mais qui est choisie. Donc vous pouvez claquer la porte, vous pouvez en tout cas fermer des portes par rapport à certaines personnes, vous éloigner. Il y a cette notion de mouvement, de je pars, je décide, je me choisis. C'est vraiment très intéressant. Hein, on laisse derrière soi certaines choses, certaines personnes, une sorte d'époque, peut-être même une partie de vous, pour aller vers le moi que je suis aujourd'hui. Et on est en perpétuelle évolution et j'ai l'impression que vous avez vraiment pris conscience de ça, que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 10 ans par exemple. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.